joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. C'est le moment de l'hymne national suisse. Bien, écoutons maintenant le deuxième hymne. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Je pense qu'on est beaucoup à adorer Marco Verratti. C'est fou qu'un garçon de sa taille domine autant le milieu de terrain. C'est clairement l'un des meilleurs du monde aujourd'hui, avec en plus une qualité de relance tout simplement incroyable. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Et coup d'envoi de ce match. Lorenzo Insigne. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Danger repoussé pour le moment. Nouveau ballon dans la surface. Rodriguez, bien trouvé de l'autre côté. Florenzi. Bonucci. Jorginho. Marco Verratti. Oh, voici Immobilier. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est retrouvé dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. C'est direct. Spinazzola, un long ballon vers l'avant. Bien servi. Il joue sur sa gauche. Dans la profondeur, bien vu. Il reçoit le ballon. C'est bien fait ça. Attention la frappe. Le but pour l'Italie. Oh le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien. Là, il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. On est reparti. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome.
Granit Xhaka. Ça joue long, vers l'avant. Bonne lecture de la trajectoire. Bonucci. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. La bonne passe. Immobile qui choisit le côté gauche. Oh, Lorenzo Insigne. Oh, le coup de tête! Là, il a préféré jouer la sécurité. Jorginho. Il relance côté droit. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il frappe. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Spinazzola. S'il le trouve, le jeu repart vers la droite. Il y a peut-être un coup à jouer. La Suisse qui fait dézonner ses attaquants axiaux. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Il faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Lichtsteiner qui a... Rodriguez. Ça va sur l'aile. Mbolo en retrait. Bonucci. Spinazzola. Lorenzo Insigne. On approche de la pause avec... C'est solide défensivement en tout cas. Ils n'ont même pas concédé un seul tir, alors qu'on est quasiment à la mi-temps. Mbolo. Lichtsteiner. Passe en profondeur. Vers Mbolo. Spinazzola. Lorenzo Insigne. Immobile, bien placé sur ce long ballon. Shaqiri. Rodriguez. Il allonge vers l'avant. Seferovic. La relance côté droit. Jorginho. C'est joué long. La belle inspiration. Le duel. Immobile. Et ça finit enfin. Le break est fait. 2 buts d'écart désormais. Seul face au gardien, ça fait mouche, forcément. Il a bien gardé son sang-froid et pourtant, le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. L'Italie vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Bon, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ce début d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Coup d'envoi de la seconde période. Shaqiri. Rodriguez. Shaqiri. Rodriguez.
Jorginho. Spinazzola. Lorenzo Insigne. Ça va vite, aussi il lève la tête. Quelle technique. Spinazzola. Lorenzo Insigne. C'est bien fait. Oh, Lorenzo Insigne. C'est parfait, magnifique. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. C'est bien de garder la possession du ballon. Il va falloir quand même essayer de marquer des buts. Seferovic vers l'arrière. Ça passera sur le côté. Mbolo, bien servi sur le côté. Là, il peut centrer. Il tire. Oh, quelle parade! Oh, quel bel arrêt! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Ouais, non, ça n'ira pas au bout. Il a fait de l'effort pour aller chercher ce ballon, mais ça ne suffira pas. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Eh ben dis donc, niveau marquage, il ne rigole pas. La passe en retrait vers son défenseur. Bonucci. L'Italie qui mène toujours 2-0. C'est joué long. Oh, voici Immobile. Marco Verratti. Sur la gauche. Lorenzo Insigne qui change tout. Il écarte, ça joue long. Florenzi, il est bien placé. Il y a danger. Florenzi. Il a tenté, bien joué. L'Italie va frapper le corner. C'est joué court à 2. C'est une occasion, ça. Et il rate le cadre. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Il décide d'allonger le jeu. Shaqiri qui est servi sur cette bonne transversale. Bien, la profondeur. Va-t-il en profiter? Marco Verratti. Chiesa qui cherche la profondeur. En retrait vers son gardien. Il a stoppé l'attaque adverse. Marco Verratti, la bonne diagonale. Ça, c'est une interception parfaite. C'est reparti, ils peuvent contrer. Et ils essaient de repartir de derrière. Marco Verratti. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Peut-être une occasion pour Lorenzo Insigne. Il combine parfaitement. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. De la tête. Oh, l'énorme occasion de la tête. Long ballon dans le sens du jeu. Granit Xhaka. Rodriguez. Peut-être une occasion pour Shaqiri. C'est joué derrière. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il prend sa chance. Comment a-t-il pu manquer ça? Il mouille le maillot, comme vous dites, pour revenir dans le match, mais ça pêche dans la finition.
Marco Verratti, il décide d'allonger le jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Lorenzo Insigne. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. Il cherche la profondeur. Ce sera une sortie au 6 mètres. La Suisse qui effectue un changement. Eh bien moi, ça me surprend qu'il ait attendu aussi longtemps. Il attendait peut-être une réponse de ses joueurs, mais visiblement, il en a eu marre d'attendre. Shaqiri qui récupère ce ballon. Granit Xhaka. Seferovic qui écarte le jeu. Oh, quel geste! Oh, il peut choisir de centrer. Quelle inspiration! C'est Shaqiri. La tête, attention! C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Il allonge vers l'avant. Il est passé. C'est fini. Le match est terminé. Oh, ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés. Et l'entraîneur, regardez, est bien sûr fou de joie. Il n'est pas le seul. C'était un bonheur absolu. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant, de prendre des risques, de passer par les ailes. Tout simplement, à mon avis, c'est une victoire pour le football. Vous voyez, parfois le foot est très simple. On s'appuie sur ses points forts pour trouver des solutions. Aujourd'hui, les points forts, eh bien, c'était sur les ailes et la victoire est venue de là. On s'est régalé.